Nous venons de visiter les différentes parties de l'usine où nous avons pu constater d'abord vraiment un passé glorieux avec toute la partie décortiquage, la partie trituration, extraction. Nous avons aussi vu qu'il y a toute la partie aussi production d'aliments de bétail potentiellement. Bref, et puis un site très grand, 450 hectares. C'est pour ça que je voulais leur dire tout simplement que l'une des raisons de ma visite ici, c'est de réfléchir à l'avenir de la Sonacos de Kaolack. Parce que quand j'étais élève, Sodec Lindiane, c'était un fleuron de l'industrie sénégalaise. C'était le principal employeur dans cette ville de Kaolack. Il y avait beaucoup d'arachides à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur carrément deux types de plans. Un plan d'urgence pour que l'usine continue de tourner. C'est très important pour que Kaolack continue, pour cette campagne encore d'acheter de l'arachide, de triturer l'arachide, de continuer à embaucher des personnes, en compte également à donner de l'espoir. Mais la stratégie du gouvernement, ce n'est pas vraiment ça. La stratégie, c'est se dire que Kaolack a toujours été un grand centre donc, de production d'huile. Dans les 10 prochaines années, qu'est-ce qu'on va faire de Sonacos Lindiane? Et c'est là où la réflexion a commencé à se dire qu'on doit d'abord diversifier d'abord les sources de matières premières. Ce ne sera plus seulement l'arachide dans le futur, parce qu'il y a du coton également. L'huile de coton, vous savez tous que c'est une huile qui est comestible. Il y a de l'huile de tournesol, de l'huile de palme, il y a l'huile de soja. Donc c'est ces réflexions-là que DG et le ministère sont en train de mener pour ne plus dépendre d'une matière première. Parce que toutes les industries qui dépendent d'une seule matière première, d'un seul produit fini, sont vouées évidemment à l'échec. L'autre idée, c'est de dire aussi quel type de produit fini on doit faire à Kaolack. On sait tous que l'huile était la principale production. Mais on pourrait aussi envisager d'autres productions. On sait que le savon, la base, c'est justement l'huile encore, c'est un des dérivés. On sait aussi qu'on peut faire de l'aliment de bétail plus complet, beaucoup plus compétitif, comme on l'a vu là-bas tout à l'heure à Diourbel. Nous savons aussi qu'on peut produire toute une rangée de différents types de produits, de la margarine. Les produits à base de corps gras sont multiples. Donc en termes d'investissement, nous devons revoir cela. En termes de nouvelles machines de trituration, on voit que les machines sont quand même vétustes, elles sont dépassées sur le plan technologique. Nous voyons que le système de production de vapeur aussi mérite d'être revu. Donc c'est tout ce travail-là qu'on a voulu faire pour diagnostiquer d'abord et surtout après élaborer maintenant un plan qu'on va soumettre à M. le Premier ministre, un plan vraiment d'investissement qui va être très ambitieux parce que comme l'a dit le directeur, toutes les usines et toutes les machines ont des durées de vie. En certain moment, on a ce qu'on appelle l'obsolescence technique, c'est-à-dire que la machine, quelle qu'elle soit, ne peut plus produire. Il faut aller vers de nouvelles technologies qui produisent beaucoup moins d'abord de condensé, de vapeur, mais aussi qui consomment beaucoup moins d'énergie. On l'a vu tout à l'heure avec l'hexane. Il y a de nouvelles machines qui sont beaucoup plus efficaces. On l'a vu avec les raffineries, avec également l'extraction. Donc aujourd'hui, le plan que le directeur est en train de mettre en œuvre, c'est d'aller voir maintenant dans d'autres pays, en Chine, dans l'Est du monde, en Turquie, est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles machines beaucoup plus efficaces? Parce qu'une usine, justement, c'est la rentrée des matières premières, n'est-ce pas, de l'énergie, des fluides et la sortie de produits finis. Alors il faut toujours que le coût de rentrée de ces produits soit le plus bas possible et avoir le maximum de produits finis avec une haute valeur. Donc on est en train de travailler sur les deux et je veux assurer le personnel que le gouvernement va tout faire pour en tout cas faire de cette Sonacos de Lindiane une usine en tout cas moderne, une usine qui pourra porter les espoirs de la région mais qui sera beaucoup plus différente de ce qu'on a connu jusqu'ici. Et c'est un peu le sens de mon message, demander à tout le personnel de soutenir le directeur général qui est aussi un spécialiste de l'huile. N'est-ce pas, et soutenir aussi le personnel qui est là également. Et vous serez rassurés que nous sommes en train de travailler sur un plan qui va faire de la Sonacos une nouvelle Sonacos qui va être orientée vers le futur et vers la productivité. La région de Kaolack a toujours été une région exceptionnelle. Je viens de parler tout à l'heure de sel. Mais le sel, on ne peut plus le faire au sens des salins de Kaolack. Le sel est une matière première pour faire l'hypochlorite de sodium, l'eau de Javel. Donc il faut aller maintenant vers l'ajout de valeur ajoutée beaucoup plus importante que ce qu'on faisait jusqu'ici. Il y a aussi l'autre aspect qui me paraît très important, c'est le volet textile. J'étais venu là il y a quelques jours. Nous sommes en train aussi d'imaginer un nouveau plan justement de relance du textile à Kaolack.
On est juste là avec Serigne Mboup, je viens de Turquie justement, on a de nouveaux projets. D'ailleurs, on va en discuter dans les semaines à venir. Kaolack doit redevenir un centre industriel. Il ne doit pas se mettre un bassin arachidier. Le bassin arachidier, il l'est déjà. Mais le futur, c'est la diversification. Non seulement des productions venant donc de la terre, hein, mais aussi de la mer, des salins, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on voit l'avenir de Kaolack. L'autre aspect, c'est le port. On vient de se rendre compte qu'en fait, Kaolack a un facteur de compétitivité pour le transport des produits finis et des matières premières. Quand on voit le port justement qui est juste à côté, le port de Kaolack, le port des Salins, là aussi il y a une nécessité de penser à draguer le fleuve. Parce qu'une industrie pour qu'elle se développe, il faut que la connexion puisse être facile et coûte moins cher. Et il n'y a aucune raison qu'on prenne des produits d'ici, qu'on les envoie à Dakar, alors que quand même on a des ports. Donc c'est un peu ça l'idée. Nous avons beaucoup de projets pour Kaolack et le gouvernement va tout faire pour dans les prochains mois, en tout cas, revenir vers un plan qui permettra maintenant à Kaolack de se développer, mais surtout sur le plan industriel. Et c'est un appel qu'on lance au fils de Kaolack pour aussi mettre la main à la poche, hein, aux côtés du gouvernement pour aider à développer l'industrie dans cette région. Et nous sommes dans ce domaine-là. Pour les agropoles aussi, je voulais aussi vous rassurer que j'étais là tout récemment pour l'agropole du centre. Et il y a aussi un grand projet, comme vous le savez, de 21 agropoles justement dans la région de Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel. Et beaucoup de ces agropoles seront ici même dans votre zone de Kaolack. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que tant qu'on n'aura pas connecté l'agriculture et l'industrie, le système ne va pas marcher, ce qu'on vient de dire. L'industrie à elle seule, elle ne peut pas se fonctionner tant qu'il n'y aura pas une production de matières premières suffisante, soit au niveau local, régional ou national. Mais les agropoles auront pour fonction maintenant d'approvisionner ces usines-là de produits de l'arachide à valeur ajoutée, mais pas que l'arachide. Ce sera aussi des produits justement tels que les produits de la mer, les crevettes, les poissons, ainsi de suite. Mais ce sera surtout une connexion entre l'industrie et ces zones agropoles. Et Kaolack est au centre de ça. Et comme je vous ai dit, dans la région du centre, il y a 22 plateformes agro-industrielles, avant ça des plateformes industrielles, logistiques, que j'ai changé tout simplement en plateforme agro-industrielle. Deuxièmement, c'était de petites plateformes de 15 hectares. Et on a décidé d'en faire des plateformes à 50 hectares pour que dans chaque département de la région de Kaolack, Fatick et Kaffrine, qu'il y ait au moins une zone industrielle, une zone logistique, une zone aussi qui va permettre de créer de la valeur.